Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui pourrait peut-être fâcher les rapports entre les Israéliens et les Juifs qui vivent en diaspora. Bonjour Ronnie Klein. Bonjour Antoine. Vous êtes philosophe spécialiste de la pensée juive contemporaine, vous habitez en Israël depuis près de 30 ans et vous revenez d'un séjour à Paris d'une semaine. C'est au début du mois de février. C'était votre premier séjour depuis le 7 octobre. Et voilà qu'à votre retour, vous avez senti la nécessité de dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez ressenti pendant ce séjour. Cela vous a conduit à rédiger, dans l'avion même du retour, une lettre ouverte aux Juifs de France, que vous allez d'ailleurs pouvoir trouver dans la description de cette vidéo. Alors vous écrivez notamment, voilà ce que vous écrivez: je m'attendais à être choqué par le contraste avec la France, qui est un pays en paix. J'étais loin du compte. Que voulez-vous dire par là et qu'est-ce qui vous a choqué pendant ce séjour, René Klein? Oui, alors je dois tout de suite dire qu'effectivement, simplement le contraste entre un pays en guerre, Israël, et un pays en paix, la France, évidemment, il est frappant pour n'importe qui. Maintenant, moi je parle au niveau disons, du monde juif, hein, parce que j'ai pu observer le monde juif, donc j'ai le monde juif français, la communauté juive française, et ce qui, ce qui m'a intéressé, c'est finalement l'abîme, quelque part, qui nous sépare entre Israël et la communauté juive de France. Alors, c'est-à-dire, je vais m'expliquer. Tout d'abord, bien sûr, il y a, il y a une solidarité. Les Juifs de France n'ont qu'Israël aux lèvres, ils ne parlent que d'Israël. On voit partout en boucle la chaîne I24, les informations d'Israël arrivent sans cesse. Les gens sont très préoccupés par Israël, hein, la communauté, les Juifs français. Bien sûr, ils expriment sans cesse leur solidarité au point que je n'ai passé ma semaine qu'à parler d'Israël. Je fais que ça, ce qui est assez paradoxal venant en France. Mais encore une fois, j'étais loin du compte, au sens, j'étais loin de saisir ce contraste entre ce qui se passe ici en Israël et le monde de la diaspora, hein, le monde des Juifs de diaspora. Et en fait, peut-être que vous allez me poser la question plus tard, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait la différence entre nos deux mondes quelque part, le monde d'Israël et le monde des Juifs de diaspora. Alors je vous pose la question. Voilà. Alors voilà, je vais dire ça de cette manière. La solidarité, bien sûr, elle existe. Les Juifs de France sont solidaires d'Israël, expriment leur solidarité d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il y a eu des manifestations, que des Juifs certains vont parler dans les studios, dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc., etc. Mais quand je dis oui, mais, c'est-à-dire ils sont loin. Évidemment, hein, les Juifs français voient tout ça de loin, de 3000 kilomètres de distance. Ce qui s'est passé en Israël, c'est qu'en fait, notre vie s'est arrêtée. Hein, je crois qu'on l'a souvent dit. Le 7 octobre, notre vie s'est arrêtée, ou en tout cas, elle s'est plus ou moins figée. Tout tourne autour de notre nouvelle situation. C'est-à-dire les actualités, mais aussi nos vies. Nous sommes pris dans une espèce de cycle où nous allons entre les manifestations pour soutenir les familles des otages, pour faire du volontariat pour les agriculteurs, pour les soldats, pour les personnes déplacées. Et nous sommes toujours, toutes les actualités ne parlent que de ça, en fait, depuis 4 mois et plus maintenant. Donc notre vie, c'est quasiment arrêtée, ou en tout cas, elle tourne entièrement autour de cette nouvelle situation. Ce n'est pas le cas en France, puisque d'abord, la France vit sa vie, évidemment, et les Juifs de France sont quelque part déchirés entre leur attachement à Israël, leur souci pour Israël, et leur vie française qui continue. Donc c'est une solidarité qui est toujours avec une réserve, c'est-à-dire je suis solidaire, mais je poursuis ma vie. Je continue de faire comme avant, c'est-à-dire le travail, la famille, les réunions, les vacances, les sorties culturelles, etc., etc. Donc il y a un fossé entre ce qui se passe en Israël, où tout tourne autour de cette nouvelle situation, et
ce qui se passe évidemment en France ou d'ailleurs dans d'autres pays du monde avec d'autres diasporas, mais je parle ici de ce que j'ai vu du judaïsme français et de la communauté juive de France, où évidemment ça n'a rien à voir. Hmm. Et donc il y a un fossé de fait qui s'est creusé entre Israël et la diaspora depuis le 7 octobre. Ouais. Et on se demande finalement si c'est pas naturel. Il n'y a pas tellement de Oui, moyens si on ne change pas, ou si on va venir avec vos propositions tout à l'heure. Mais si on ne change pas l'état de la situation, c'est normal de ne pas vivre la même chose, comme vous dites, à plusieurs milliers de kilomètres que quand on est dans le cœur. Mais est-ce que c'est selon vous aujourd'hui une heure de vérité pour les Juifs qui sont en exil? Et c'est-à-dire que le sentiment d'appartenance au peuple juif devient plus distendu par la force des choses, par cette différence que vous exprimez à l'instant. Et que donc on est à une période où, très particulière, où se trouve une heure de vérité pour les juifs de diaspora. oui, absolument. Alors cette vérité, en tout cas, elle existe depuis 1948, c'est-à-dire depuis le moment où l'État d'Israël existe, où d'un côté les Juifs essayent de d'écrire leur avenir en quelque sorte sur le plan collectif, sur le plan de la nationalité, et alors que de l'autre côté, en diaspora, les Juifs eh bien, vivent seulement sur le plan soit individuel, soit communautaire, mais non national, en quelque sorte. Donc il y a un fossé. Et je crois que la question du sionisme, c'est d'abord une question de solidarité, une question morale en quelque sorte. Je ne parle pas ici au niveau idéologique, faire son alia, ne pas faire son alia. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons de ne pas faire son alia et je ne suis pas pour une alia forcément totale ou en masse. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet plus tard. Mais je pense que les Juifs de diaspora doivent considérer Israël comme le centre de leur propre vie également. C'est-à-dire que le centre du monde juif se trouve maintenant en Israël. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour manifester cette idée, pour être solidaires de ce centre, de cette vie juive nationale qui se construit en tâtonnant, dans l'urgence, exposée au danger, qui se construit donc ici en Israël. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et effectivement, on va me dire, mais que voulez-vous qu'ils fassent après tout, puisque la vie continue, il faut bien qu'ils travaillent et bien qu'ils continuent leur vie. Hmm. Peut-être qu'on va en venir aux propositions Ouais. que je... Mais vous êtes fâché contre eux, vous êtes en colère, vous voulez les culpabiliser, René Klein? Non, alors justement, je suis moi-même, je viens de ce monde-là, j'ai mes amis, ma famille, tout le monde. Je veux dire, j'ai un grand plaisir à les voir, à venir en France. Donc, il ne s'agit pas de les culpabiliser, il s'agit de les mettre face à leur vérité de juif. Et de leur dire qu'est-ce que vous faites au fond pour exprimer votre solidarité, pas seulement pour la dire, mais pour l'exprimer en acte. C'est une heure de vérité, effectivement, parce que maintenant, il y a une situation quand même nouvelle, inédite, qui s'est créée en Israël. Et il faut quand même se rendre compte de ce caractère inédit, de cette nouvelle situation, et de mettre ses actes en accord avec cette situation, peut-être aussi avec la solidarité exprimée en parole par les Juifs de France. Alors, vous énoncez effectivement deux propositions. Je vous cite, je voudrais énoncer Oui. deux propositions qui pourraient remédier à ce fossé qui se creuse entre juifs d'Israël et ceux de diaspora. La première, dites-vous, sera peut-être acceptée, et la seconde, beaucoup moins. En effet, elle vise à bouleverser de fond en comble les relations entre diaspora et Israël. Alors, parlons d'abord de la première, c'est que vous demandez finalement un soutien plus tangible que Oui. celui qui est actuellement en place. C'est-à-dire, Oui, absolument. Alors, c'est très simple. Je pense que si vraiment on est solidaire, que si vraiment on soutient, il faut l'exprimer par un geste fort. Et ce geste, c'est celui de venir faire un séjour en Israël. Ce séjour peut être de trois jours, peut être de week-end par exemple, un vendredi, Shabbat, dimanche. Il peut être de une semaine si on en a la possibilité. Et donc, mais peu importe, mais il faut venir. Venir pour dire, voilà, nous sommes avec vous. Pas seulement avec vous de 3000 kilomètres, mais venir pour dire, nous sommes avec vous, vraiment, voilà, au moins, nous montrons notre solidarité par notre présence. Ça aurait été un geste fort, un geste d'ailleurs qui doit être vu de tous,
des Français, des Juifs français et aussi de nos ennemis. Ils voient que le monde juif est vraiment uni face à eux. Il est vraiment dans une solidarité sans faille, dans l'unité, dans l'union. Donc ça, c'est quelque chose que certains ont déjà fait d'ailleurs. J'appelle à le faire, mais je sais que certains, pas assez selon moi. Parmi justement ma famille, mes amis, personne n'est venu. Et je vois que c'est quelque chose qui est le fait de quelques individus isolés, peut-être de quelques groupes isolés, des délégations, mais ce n'est pas un phénomène massif. Il n'y a pas eu de séjour, on va dire, au niveau massif des Juifs de France en Israël depuis le 7 octobre. Et ça m'a déçu, je dois le dire. Ça m'a déçu, je pense qu'il fallait ce geste fort. Alors, on va dire, il y a beaucoup d'excuses, les billets d'avion qui sont chers, etc. Bon, effectivement, je ne parle pas ici maintenant de toutes les contingences matérielles de la chose. Je parle de la décision de faire ce geste fort. Simplement de venir manifester la solidarité ici, sur place, avec nous. Venir sur la place des otages, venir dans les kibbutzim, comme certains l'ont fait d'ailleurs des États-Unis aussi, hein, pas seulement de France, venir faire la cueillette des oranges, aider les agriculteurs, faire des paquets pour les soldats. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc, voilà une chose que j'attendais, que j'attends toujours, des Juifs de France. Parce que Encore une fois, pas seulement. Comment? Parce que ce qui se Pardon. passe aujourd'hui en Israël, ça concerne le peuple juif. C'est ça que vous nous dites, pas seulement les Israéliens. Absolument, absolument. Tous les Juifs ont été visés le 7 octobre. Les Juifs en tant que Juifs. Alors effectivement, d'abord les Juifs qui vivent en Israël, sur ces terres, mais pas seulement. Je vous rappelle simplement que, eh bien, on a trouvé des livres de Hitler à Gaza, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une haine viscérale du peuple juif et des Juifs chez nos ennemis du Hamas. Donc, c'est tous les Juifs qui sont visés. Donc, absolument, je ne fais pas la différence ici. Et quand on exprime sa solidarité et son soutien, il faut encore une fois le manifester, pas seulement à distance, mais en faisant un geste fort physiquement, en venant ici manifester votre soutien et votre solidarité. Je crois que c'est quelque chose qui s'impose et qui pourrait se faire, encore une fois, malgré tous les obstacles. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des prétextes, il y a toujours des difficultés. Je sais, les gens sont occupés, ils travaillent, mais quand on veut vraiment faire quelque chose et qui parfois, les gens s'impose, se disent aussi, est-ce que c'est l'occasion, le moment de venir un peu en touriste comme ça c'est pas forcément non, c'est pas en approprié. touriste. Non, ce n'est pas en touriste. Il ne s'agit pas de venir sur la plage, il ne s'agit pas simplement de venir prendre un café sur une terrasse à Tel Aviv. Ça, c'est pas, j'interdis pas de le faire, mais non, il s'agit de venir pour, encore une fois, manifester. Alors, la solidarité, c'est-à-dire ça, il y a plusieurs manières de le faire en Israël, mais rencontrer des familles, on peut rencontrer des familles des otages, on peut rencontrer des personnes déplacées. Il y a des moyens de faire un voyage, on va dire, plus symbolique, pas seulement un voyage touristique. Il ne s'agit pas de faire un voyage touristique ici. Alors, on va passer à la seconde proposition, que vous dites vous-même plus radicale, effectivement. Vous demandez aux jeunes juifs de diaspora, de France donc, de venir faire en Israël leur service militaire. Alors, je vous cite, je crois que tous les jeunes juifs de France, et d'ailleurs, devraient sentir qu'il va de leur devoir de venir s'engager dans l'armée israélienne aujourd'hui. Tous les juifs ont été visés le 7 octobre, tous les juifs devraient réagir à cet événement d'une manière ou d'une autre. Pour les jeunes, cette réaction est d'abord le combat armé. Les jeunes juifs français devraient le ressentir en leur conscience, sinon dans leur chair, et ils devraient s'engager. Alors c'est effectivement assez radical, René Klein. Là, vous allez commencer, autant votre première proposition sans doute pourrait être bien acceptée, autant celle-là peut paraître excessive. Pourquoi une telle demande aujourd'hui, René Klein? Elle est excessive, en même temps elle s'impose, elle est logique si on va jusqu'au bout de la logique sioniste. Le peuple, l'État juif, l'État d'Israël et l'État de tous les juifs. Ici, vous savez, il y a beaucoup de débats sur la question du service militaire, pourquoi les ultra-orthodoxes sont dispensés du service militaire. Il n'y a pas de raison, et beaucoup de gens appellent à l'égalité, ce qu'ils appellent ici le Shivion Banetel. Tout le monde devrait faire son service, il n'y a pas de raison d'exempter les gens qui étudient la Torah. Mais dans la même logique, je dirais, mais pourquoi exempter les Juifs qui vivent en diaspora? Si c'est vraiment l'État des Juifs, pourquoi seulement certains Juifs, ceux qui vivent ici, devraient le défendre? Alors,
effectivement, je dis pas qu'il faille nécessairement imposer exactement le même régime à tous. Mais ce qui me semble logique, c'est que tous les juifs de 18 ans, du monde entier, où qu'ils soient, fassent quelque chose, un service, qui soit un service civil d'ailleurs ou militaire, pas forcément militaire, mais un service quelconque à 18 ans, de la même façon que les Israéliens font leur service militaire à 18 ans. Alors, les Israéliens font 3 ans. Je ne dis pas forcément que les Juifs de France ou du diaspora devraient faire 3 ans. Ils pourraient faire 1 an, par exemple. Voilà, 1 an. Eh bien, ça mettrait tout le monde à égalité. Finalement, tous seraient, Mm. eh bien, exprimeraient, encore une fois, leur appartenance à cet État, à cette réalité juive, de la même manière. Enfin, pas tout à fait de la même manière, on n'imposerait pas exactement le même régime, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que seulement une partie du peuple juif défende l'État des Juifs. Mm. Pour moi, la logique veut que tous les Juifs du monde ressentent, d'ailleurs d'eux-mêmes, je dirais pas seulement, ça devrait venir d'eux-mêmes, comme je le dis dans ma lettre. Tous les Juifs du monde devraient ressentir ce besoin, ce désir de euh, d'éprouver l'expérience israélienne, de défendre l'État des Juifs, de la même façon que les Israéliens défendent cet État. Mm. Alors, En tout cas, est-ce qu'il beaucoup. faudrait pas, ouais, est-ce qu'il faudrait pas, alors, à ce moment-là, donner aux Juifs de diaspora qui le demandent la Oui, nationalité israélienne, bon, sous certaines conditions. C'est une question d'ailleurs qui a été lancée il y a quelques années. Est-ce que vous seriez favorable à ce moment-là à un mais élargissement? Parce que la logique, comme vous dites, voudrait qu'il y ait aussi cette oui, possibilité de devenir israélien, même quand on est expatrié, on va dire. absolument, absolument. C'est-à-dire, si on applique ma proposition et que les jeunes juifs du monde entier viendraient faire leur service ici, eh bien, bien sûr, ils obtiendraient la nationalité israélienne, ils pourraient voter, ils pourraient exprimer leur avis sur Israël, et ça ne sera pas seulement des conversations de salon comme ça, mais qui sont détachées complètement de la réalité, mais ils auraient vraiment éprouvé le terrain, donc ils sauraient de quoi ils parlent, et là, tout le monde serait à égalité en quelque sorte, même si après 1 an de service, ils rentreraient chez eux dans leur pays, on va dire, en France, aux États-Unis ou ailleurs, en Argentine, pour continuer leurs études. Eh bien, en tout cas, ils ne seraient pas détachés d'Israël. Ils feraient partie, à partir de ce moment-là, ils feraient partie de la réalité israélienne, du monde israélien. Ils auraient leur mot à dire et ils pourraient voter. Hmm. Donc, le fossé entre Israël et la diaspora serait comblé de cette manière. Et, Objection. et, et, et la situation serait beaucoup plus saine, selon Hmm. moi. Objection, René Klein. Oui. La diaspora, selon vous, n'est plus un pilier de l'histoire juive, et pourtant, il y a certains philosophes, certains penseurs, même certaines personnes dans la communauté. Bon, je pense par exemple à un penseur comme philosophe comme Danny Trom, qui pense au contraire qu'il est fondamental que la diaspora existe aussi parallèlement à l'État d'Israël pour préserver finalement une sorte de manière universelle d'être juif. Qu'est-ce que vous répondez à cette position? Alors, je n'ai pas parlé ici de l'avenir de la diaspora pour l'instant. Je n'ai pas dit qu'il fallait liquider la diaspora comme certains sionistes radicaux extrémistes. Je n'ai pas dit cela. Je pense que la diaspora a sa place. Elle a sa place, encore une fois, dans une relation de solidarité avec Israël, en reconnaissant quand même qu'il y a un privilège de l'expérience israélienne, puisque c'est en Israël que nous construisons notre avenir de peuple juif. Maintenant, quelle serait la place de la diaspora? Ce serait d'aider précisément cette expérience à se faire. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans l'urgence, je l'ai dit, nous sommes menacés. Parfois, nous n'avons pas le luxe, nous n'avons pas le privilège de penser eh bien, cette expérience. Nous sommes trop dans l'action. La diaspora, selon moi, devrait avoir le rôle d'aider Israël à se penser lui-même, à penser cette expérience, à penser cette réalité politique, par exemple, ou théologico-politique, j'en sais rien, ça, c'est à nous de le déterminer. Mais en tout cas, la diaspora a absolument un rôle à jouer dans la pensée, dans l'étude, mais encore une fois, dans une solidarité avec l'expérience israélienne, pas détachée de cette expérience.
parce que c'est cette expérience qui est aujourd'hui au cœur de l'identité juive contemporaine. Ça, Et c'est pour moi, c'est c'est ça, c'est une donnée c'est ça le de point base. c'est ça le point critique, on va Oui. dire, puisque certains juifs pensent au contraire que l'identité juive est aussi on peut accéder à cette identité ou être dans cette identité sur un mode universel et pas forcément sur un mode national. Est-ce que cela, vous pensez qu'aujourd'hui ce n'est plus pensable, ce n'est plus tenable? Vous voulez parler d'une certaine identité diasporique, Oui, une c'est-à-dire que identité, finalement, d'accord, cette idée que finalement le judaïsme s'épanouit autant, voire plus en diaspora qu'en Israël. par exemple. Euh, Aujourd'hui, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, ça a été le cas pendant 2000 ans. Effectivement, le judaïsme a été diasporique, il s'est épanoui en diaspora. On a eu des grands penseurs, on a une grande culture même que j'admire. Mais aujourd'hui, le défi du monde juif, c'est précisément d'avoir cette culture, d'avoir cette pensée ici en Israël. Euh, Encore une fois, aidé par la diaspora, mais le cœur de l'identité juive bat ici sur notre terre, parce que c'est ici, c'est seulement ici que nous construisons une identité collective, nationale, et pas simplement sur le plan individuel ou communautaire. Donc il y a quelque chose ici qui n'existe pas ailleurs. Il faut quand même le noter. Mm. Et ça, on ne peut pas le contourner. Oui, ça veut dire D'accord. Donc, aussi que, par exemple, l'idée que les communautés juives s'associent à des nations dans lesquelles elles vivent, c'est quelque chose qui est obsolète, qui n'a plus cours, qui n'est plus possible. J'allais dire, le franco-judaïsme, par exemple, serait une idée oui, qui serait dépassée. Alors, vous n'allez pas faire plaisir aux instances je dirais communautaires en disant ça, ni au grand rabbin de France. je dirais qu'il est dépassé depuis 1948. C'est-à-dire le franco-judaïsme. Le franco-judaïsme avait un sens avant l'État d'Israël, avant le sionisme. Depuis, d'ailleurs, il a subi des bouleversements euh, notoires. C'est-à-dire que la communauté juive d'Israël, de France, pardon, vit déjà souvent à l'heure israélienne. On le voit bien. Par les voyages, par les informations. Donc, on n'est plus à l'époque je dirais, de Proust, les années 1900. On n'en est plus là. Le franco-judaïsme a une relation avec Israël. Euh, Maintenant, cette relation doit être définie. Moi, je l'ai définie ici à travers certaines coordonnées, certains termes. Peut-être que d'autres trouveront que c'est excessif, que j'estime que la relation à Israël est, que je pousse cette relation à Israël trop loin. Mais selon moi, elle est absolument majeure, elle est centrale. Oui, parce qu'aujourd'hui, le judaïsme et le fait juif, finalement, doit rentrer dans un corps, si je puis dire, et dans une nation collective, pour continuer son histoire qui continue comme cela. Et c'est aussi sa vocation. Merci. Comment vous voyez cette vocation nationale du peuple d'Israël sur sa terre, cette vocation Bien sûr, universelle? alors, c'est à la fois une vocation particulière et universelle, puisque justement nous sommes ici un État particulier, un peuple, effectivement, et aussi nous sommes rentrés dans l'histoire, nous faisons partie en quelque sorte du concert des nations, si on veut. Même si nous ne sommes pas, mais c'est tout le paradoxe, nous ne sommes pas une nation comme une autre. Mais notre situation en Israël est beaucoup plus naturelle que la situation des communautés juives de par le monde, et du peuple juif quand il était en diaspora. Nous pouvons exprimer notre voix, notre singularité ici à partir d'Israël. C'est le défi de notre époque. C'est le défi du sionisme, c'est le défi de l'État d'Israël depuis 1948. Je dirais, c'est à ça que nous devons nous, nous atteler aujourd'hui, mais déjà depuis 1948. C'est la tâche du monde juif aujourd'hui. Donc le franco-judaïsme doit aider à cette tâche. Il ne doit pas se détacher en frayant d'autres voies. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'avoir deux mondes parallèles. Le monde juif de la diaspora doit être uni avec cette expérience israélienne qui est aujourd'hui au cœur de l'expérience juive. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas suivi ou pas entendu, René Klein, il pourrait y avoir finalement une rupture qui serait très grave, comme une sorte de schisme,
de résidus d'une forme de judaïsme hors d'Israël. Quel est le danger? Absolument, on le voit déjà beaucoup avec les Juifs américains. On a beaucoup parlé de ce schisme entre Israël et diaspora à propos des Juifs américains. Les Juifs américains qui sont de plus en plus, les jeunes, de plus en plus éloignés d'Israël, forgent leur identité en dehors d'Israël, en dehors même du sionisme, d'une relation à Israël. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut essayer de réparer, hein, de remédier à cette situation qui n'est pas saine pour le peuple juif. Il ne faudrait pas qu'il y ait des mondes séparés. Nous sommes tous un peuple finalement. Hein. Cette phrase doit être prise à la lettre et doit être vraiment réalisée dans les faits. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes tous un seul et unique peuple, que ce soit ici ou en diaspora? Eh bien, on doit sentir cette unité. Et ce que je dis ici, c'est simplement, tout ce que je dis, c'est pour renforcer l'unité du peuple juif. C'est pas pour nous séparer encore plus. Il y a de fait, j'ai constaté de fait une séparation. J'essaye de remédier à cette séparation et de réunir, de faire en sorte que le peuple juif soit plus uni qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que le risque, c'est finalement, ce serait l'assimilation peut-être pour une partie du peuple juif, Oui, bien s'il sûr, ne rentre bien pas sûr. dans le train de l'histoire, on va dire, de l'histoire du peuple aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça, c'est un risque qui existe depuis toujours, effectivement, et qui continue aujourd'hui, effectivement. Oui, bien sûr. Ça, c'est un autre débat, effectivement. Quand, quand, Bien sûr. quand vous parlez de ça en Israël même, vous avez l'impression que c'est une pensée, une position qui est assez commune, répandue. Ce que vous nous dites là aujourd'hui, René Klein, en Israël? Alors, j'aurais du mal à dire. Hein. J'ai pas parlé de ces questions à beaucoup d'Israéliens. Je ne sais pas si ce sont des idées qui seraient partagées par beaucoup d'Israéliens. Ce serait intéressant en tout cas, de lancer cette idée et d'en débattre. Peut-être même au plus haut niveau de l'État, peut-être, puisqu'il y a un ministère de la diaspora, pardon, Misrad Atfutzot, peut-être qu'il faudrait lui proposer cette idée et de voir ce qu'il en pense. Voilà. Et est-ce qu'il pense que c'est une bonne idée, que c'est quelque chose qui s'impose, ou est-ce que c'est trop compliqué? Bien sûr que c'est compliqué à mettre en place, hein, cette idée, mais d'un point de vue purement, je dirais, sioniste, mais purement moral même, je dirais, elle s'impose, cette proposition. En tout cas, le débat est lancé grâce à vous, René Klein, en Israël, mais surtout peut-être en France. On attend vos réactions, ceux qui vous écoutez, qui vivaient aussi en France ou dans les pays de la diaspora. Voilà, pour que le débat soit ouvert et le débat soit lancé. En tout cas, merci infiniment. Je crois que c'est une initiative importante, en tout cas qui correspond à un battement du cœur de la situation présente qui aujourd'hui finalement surgit comme une nécessité, comme un moment historique, comme un moment de croisement, d'embranchement sur lequel il convient de réfléchir quand on appartient à ce peuple. Merci beaucoup, René Klein. Merci à Merci tous Antoine. pour votre attention et à bientôt sur Mosaïque pour d'autres entretiens. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.